The Simpsons. Ça veut dire les Simpsons en français. Ah non, mais je te le dis parce que tu savais pas. Ladies and gentlemen, on est aujourd'hui 397 000 abonnés. Il manque 3000 abonnés pour être aux 400 000. J'aime bien faire ça, ce geste-là. J'aime bien. Donc voilà, n'hésitez pas, ça prend 2 secondes. On va parler aujourd'hui des Simpsons. Parce que c'est vrai que ça revient de temps en temps. Ils ont prédit l'avenir, ils ont prédit tel événement. Aujourd'hui, on va clairement voir tous les événements qu'ils ont prédits. Les événements pour le coup qu'ils ont vraiment prévus à l'avance. Parce qu'il y a des événements qui étaient fake. On va en parler ça à la fin pour déceler le vrai du faux. Mais il y a beaucoup de vrai et c'est assez flippant. Donc voilà, n'hésite pas à mettre un petit like en début de vidéo ou à la fin. C'est plus logique. Mais vu que des fois à la fin t'oublies, n'hésite pas à le mettre au début. T'as confiance en moi, tu vois. Si tu te dis ouais, bon, Drexo il va nous sortir une bonne vidéo, donc je mets un like au début. Bref, sans plus tarder, on est parti pour la vidéo. Bon, alors quand on dit que les Simpsons ont prédit quelque chose, c'est qu'il y a un événement qui s'est passé dans un épisode des mois voire des années avant l'événement qui s'est vraiment produit dans la vie réelle. Mais des fois c'est juste plus une ressemblance que vraiment une prédiction, même si des fois c'est vraiment flippant de ouf. On va commencer avec du soft, du assez léger, du assez light, appelle ça comme tu veux. On est sur un épisode de Game of Thrones, épisode 5 de la saison 8, donc spoil alerte pour ceux qui n'ont pas encore vu Game of Thrones, pour ceux qui veulent pas se faire spoil. Bah avancez de, je sais pas, mais avancez dans la vidéo. Pas trop non plus s'il te plaît, parce que sinon après mon watch time il va être niqué. On est sur l'épisode 5 de la saison 8 de Game of Thrones, sorti le 13 mai 2019, il y a un gros dragon sa mère qui brûle un village. Et un an avant dans les Simpsons, un épisode qui sort où la famille Simpson est plongée dans un univers fantastique médiéval, semblable du coup à ceux de Game of Thrones. C'était clairement une allusion à Game of Thrones. L'épisode des Simpsons est sorti en 2017, soit un an avant l'épisode, et il se passe ça. Un dragon qui brûle le village des Simpsons. Et un an après, ça c'est l'épisode de Goth du coup, un gros dragon qui va aussi brûler le village. Vous avez des explications pour ceux qui connaissent Goth et tout, mais je pense que vous l'avez déjà vu du coup, à part si vous êtes maso, vous voulez vous faire spoil. Voilà, peut-être vous allez me dire ouais mais en fait un dragon c'est fait pour brûler. Bon, je vous l'accorde, c'est pas la plus grosse des prédictions qu'a fait les Simpsons. J'ai dit on commence avec du soft, mais c'est quand même assez drôle de voir qu'à un an de décalage il s'est passé quand même quasiment la même chose dans le même univers, sachant que l'épisode des Simpsons c'était clairement une allusion directe à Game of Thrones, vu l'univers et tout. C'était pas la première fois qu'il y avait des allusions faites par les Simpsons pour la série Goth, et bah c'est marrant qu'ils aient prédit ça tout simplement. On passe à la deuxième prédiction, let's go. Bon là on va parler de notre petit Donald Trump. Non, on va pas faire une vidéo où on a testé son hôtel aux États-Unis, malheureusement pas pour l'instant. On va parler des Simpsons qui ont prédit deux choses au sujet de notre Donald national états-unien. Vous savez que ça se dit états-unien? Eh ouais, vous voulez d'apprendre un truc? Mais un like, tu le savais déjà, mais un like. Bon alors ils ont prédit deux trucs les Simpsons. La première c'est clairement la présidence de Donald Trump. Ils avaient sorti un épisode en 2000 où ils avaient prédit que Donald Trump allait être président, parce qu'en fait dans cet épisode il y a Lisa Simpson qui est au pouvoir, qui a succédé au mandat de Donald Trump, parce qu'elle explique clairement que voilà Donald Trump il nous a laissé tel budget etc. Donc ça sous-entend vraiment que le président précédent était Donald Trump. Ils ont sorti cet épisode dans les années 2000, sachant que Donald Trump est arrivé au pouvoir en 2016. Voici l'extrait pour ceux qui comprennent un peu l'anglais. De toute façon je vous mettrai des sous-titres je pense si j'ai pas la flemme. We've inherited quite a budget crunch from President Trump. How President Trump. bad is it, Secretary Van Houten? Après elle dit ouais dans quel état on est actuellement, on est en crise, voilà, parce que Donald Trump a laissé les États-Unis en crise. Je sais pas s'ils vont prédire ça aussi, que quand il va partir les États-Unis seront en baisse comme ça, enfin l'économie des États-Unis. J'espère pas pour eux, mais ça serait marrant pour les Simpsons encore une fois. Donc voilà, ça c'était la deuxième prédiction pour Donald Trump. Voilà, j'ai dit on commence de plus en plus à monter en intensité au niveau des prédictions des Simpsons, donc accrochez-vous bien, ça va swing. J'ai sorti une expression du 15e siècle. Là on est sur la deuxième prédiction au sujet de Trump. C'est plus un moment qui s'est passé dans la vie réelle qui a été prédit par les Simpsons. Vous l'avez peut-être déjà entendu parler parce que c'est un des plus gros extraits qui a été sorti des Simpsons niveau prédiction et tout, qui a le plus tourné. Voici la scène dans les Simpsons. 1, 2, 3, let's go. Notez bien cette scène dans votre tête pour voir après la scène IRL qui s'est passée genre 10 ans après facile. Donc il y a Trump qui descend les escalators avec la foule qui est autour de lui. Bon, il y a Homer Simpson derrière, mais ça c'est un détail. Et IRL genre 10 ans après il s'est passé ça. Donald Trump qui descend les escalators avec la foule autour de lui. Et il me semble qu'il y avait un délire autour des pancartes. Il y avait quelqu'un qui avait exactement la même pancarte que dans les Simpsons. Genre, ok, je crois que j'ai capté le truc. C'est qu'il y a le mec, il fait tomber sa pancarte. Donc je pense que c'est ça que les gens ont dit, c'est la ressemblance avec celle-là. Que celle-là aussi elle est tombée, ouais je sais pas, mais en tout cas c'est cool tu vois. Prédiction suivante. Donc là on est sur un fameux duo de magiciens, d'éleveurs etc, de tigres blancs. Je suis sûr que vous les avez déjà vus en vrai, à la télé ou un truc comme ça, c'est eux. Donc dans les Simpsons il y a leur parodie qui s'appelle Gunther et Ernst. Et donc dans les Simpsons en 2001 ils ont sorti un épisode sur ces deux magiciens où ils se font attaquer par leur tigre blanc. 2001. Donc voici l'extrait où le tigre attaque ses 2 mètres. Boum. Maintenant que vous avez vu ça, 2 ans après, en se donnant en spectacle le 3 octobre 2003, lors d'une représentation à Las Vegas, un tigre mâle de 7 ans, un tigre blanc, attrape Roy à l'épaule puis au cou, blessant celui-ci et lui faisant perdre beaucoup de sang. Donc en gros, il s'est fait niquer par le tigre. Bon, dans l'épisode, c'est les deux qui sont fait attaquer. C'est vrai qu'à 2 ans d'intervalle, comme ça, prédire un incident majeur sur ce duo précisément, c'est très fort. Ce screen semblant assez anodin est l'objet d'une prédiction très majeure concernant les Simpsons et la Fox et Disney. Parce qu'en effet, en 1998, les Simpsons sortent un épisode, on dirait que je l'ai un script, mais pas du tout. C'est ma tête, j'improvise. Sortent un épisode où on voit clairement
apparemment que Century Fox a été racheté par Disney. Et 19 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé en 2018 l'année dernière? Disney rachète officiellement la Fox pour 71 milliards de dollars. Bah, bravo les Simpsons, encore une prédiction de fait. Là les gars, on va passer au truc assez flippant. Un mélange de théorie du complot, de conspiration. Je sais que vous aimez bien ça. Mélangé à de la coïncidence pure et dure. Aux Illuminati, on sait pas. Peut-être que je vais mourir après cette vidéo. Si je meurs, c'est un hasard, hein, vous inquiétez pas. On va parler du 11 septembre. Bon, plus besoin de vous rappeler le 11 septembre. Voilà, attentat des tours jumelles, 2 avions, 3 avions même qui se crashent à quelques minutes d'intervalle aux États-Unis, à New York, Pentagone, etc. Alors les Simpsons, ils avaient fait un épisode où à un moment ils veulent tous partir en vacances en famille à New York. Et donc Bart à un moment, il sort un magazine pour montrer voilà sa famille et tout ce qu'on peut faire à New York. Et sur la couverture, c'est là où c'est flippant. En fait, c'est Lisa qui le tient derrière, je pensais que c'était Bart. Lisa qui tient un magazine, regardez bien. Le prix à 9 $ et on voit les 2 tours jumelles derrière qui forment un 11. Bon, j'avoue, on part dans un délire un peu chelou là. La vidéo elle tourne au vinaigre. On est sur une glissade. Faut savoir que voilà aux US etc. La date elle est lise à l'envers par rapport à nous. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le mois, ensuite le jour. Donc là clairement sur le magazine, les 2 tours jumelles qui forment le 11 avec le prix qui est 9 $ à gauche avant le jour, ça fait clairement 11 septembre. En plus de ça, à New York, c'est un épisode qui est sorti en 1997, soit 4 ans avant les attentats. Mais bon, j'avoue, ça relève de la conspiration, ça relève de la théorie du complot, mais je trouve ça toujours drôle. Enfin non, du coup, c'est pas drôle, pardon. Excusez-moi, c'est pas drôle, mais je trouve ça insolite, on va dire, que les Simpsons, à chaque fois, ils aient des coïncidences comme ça. Après, vous allez me dire, ils ont sorti tellement d'épisodes, tellement de saisons que c'est sûr, à un moment, il y aura des trucs qui vont coïncider avec la vie réelle. Mais à force, ça devient flippant. Tu sais quoi, on va rester sur les magazines avec le virus Ebola qui a été prédit par les Simpsons 17 ans avant. Donc, il y a Marge Simpson qui brandit une couverture où l'on voit un singe couché dans un lit qui a apparemment attrapé le virus d'Ebola. Alors faut savoir que le singe c'est pas une caricature raciste des Africains, sinon je l'aurais pas mis dans la vidéo, c'est sûr et certain. C'est juste que le virus Ebola, on a toujours soupçonné que ça vient des singes à la base, c'est eux qui transmettent le virus à la base. Dans cette vidéo apparemment sur des glissades extrêmes. Donc voilà, c'est vraiment que le singe a longtemps été soupçonné porteur du virus, c'est pour ça qu'il y a un singe sur le lit. Et alors c'est vrai que cette prédiction, c'est pas totalement le virus Ebola qu'ils ont prédit, que ce virus il a existé depuis longtemps, mais il a jamais été très connu parce qu'il a pas été transmis comme il a été transmis il y a quelques années. Donc en vrai, c'est plutôt la popularisation du virus qu'ils ont prédit. Sur ce sujet-là, je sens que je dis de la merde totale, donc on va vite passer à la prochaine prédiction. Mais voilà, c'était aussi marrant de vous montrer, vous avez parlé du délire d'Ebola. Je pense qu'on va enlever les sujets sensibles de la vidéo parce que je vais vite me faire démonétiser, moi je te le dis. On va parler du bâtiment Shard à Londres. Un bâtiment dont la construction a été débutée en 2009 et les Simpsons sortent un épisode en 2002 où on voit ce bâtiment à l'endroit où il est construit aujourd'hui. On le voit derrière Big Ben. Voilà, vous ne croyez pas? Bah regardez, à gauche les Simpsons en 2002, regardez là où je vous mets la souris, le bâtiment derrière Big Ben. C'est le bâtiment Shard pour ceux qui veulent se renseigner, pour ceux qui veulent vérifier que c'est pas du fake. Et c'est en 2009 que la construction a débuté. Et regardez la forme du bâtiment, mais c'est un truc de ouf. Ils ont même carrément prédit la forme du bâtiment. Et l'emplacement, genre derrière à gauche de Big Ben. C'est vraiment ça en plus, genre, what the fuck. Ah, ça commence à faire beaucoup. Parce que vous en pensez, ça commence à faire vraiment beaucoup. C'est assez flippant. Savoir que les Simpsons, ils prédisent également des événements économiques, des drames économiques. Dans un épisode de 2012, on voit écrit ça en bas. L'Europe met en vente la Grèce sur eBay. Sens où voilà, l'Europe veut se débarrasser de la Grèce. 3 ans après, qu'est-ce qui se passe? La Grèce est en crise économique. Et l'Europe ne sait pas trop quoi faire de sa dette. Il y a une petite ressemblance. C'est pas totalement ça. L'idée, elle était là. C'est flippant. C'est marrant aussi. J'avoue, là, c'est marrant. Mettre la Grèce sur eBay, franchement, c'est pas possible parce que c'est un pays. Un pays, tu peux pas le mettre sur eBay parce que c'est pas matériel. Normalement, en fait, sur eBay, je t'explique. Tu peux mettre des bouteilles. Cette blague va trop loin. Je suis sûr, il y en a, ils pensaient même pas que c'était une blague, que j'étais sérieux. Est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques années de cela, le gros scandale qui avait éclaté par rapport à la viande de cheval? Voilà, genre, il me semble qu'il y avait Findus, par exemple, en France, qui mettait de la viande de cheval sans le dire dans ses aliments, dans ses produits. Quelques années auparavant, il y avait la cantinière de l'école élémentaire de Springfield qui mettait de la viande de cheval dans les aliments, dans le plat des élèves, mais vraiment en cachette. Voilà, on a le petit screen qui va avec. L'épisode date de 1994. Non, mais t'imagines le truc de ouf. 20 ans en arrière. Bon, après ça, c'est le genre de truc, ça m'impressionne pas parce que tu vois, pour moi, c'est le raisonnement. Voilà, les Simpsons, ils ont fait tellement de saisons, tellement d'épisodes. Les gars, ça fait 30 ans qu'ils sont là. Il m'étonne qu'à un moment, il y ait des coïncidences. Genre, ça, c'est le genre de truc, ça m'impressionne pas tant que ça, franchement. Autant le truc 11 septembre et tout qui s'est passé 4 ans avant, ça me fait flipper. Autant des trucs comme ça passe. Après voilà, on a vraiment beaucoup, il y a vraiment énormément de prédictions qui ont été faites par les Simpsons. Je pense pas que je vais toutes les dire parce que ça va prendre trop de temps. Déjà, tu suis à 30 minutes de rush là. Mais on avait par exemple Milouz qui avait prédit un prix Nobel 4 ans avant. Voilà, on a le screen ici. Il vote pour Jagdish Bhagwati en prix Nobel économique. Il a eu son prix Nobel quelques années après. On a également la fois où ils ont prédit que Lady Gaga allait performer à une mi-temps de Super Bowl, finale de Super Bowl, il me semble. Ça, ok, mais ils ont prédit vraiment sa chorégraphie en mode à tombe du ciel. Elle a vraiment fait ça, regardez. Voilà son entrée, comment elle fait. Elle vient du plafond. Et regardez dans les Simpsons, elle vient également du ciel. Donc, vous avez vraiment prédit genre sa chorégraphie. Et un truc qui s'est dit, c'est que plutôt dans ce cas-là, c'est Lady Gaga peut-être qui a été inspirée par l'épisode des Simpsons, c'est totalement possible. Et en parlant du Super Bowl, ils avaient également prédit 2 gagnants du Super Bowl à l'avance. Carrément, tu regardes un épisode du Simpsons, tu peux poser ton argent en pariant et tu gagnes ton pari grâce aux Simpsons. C'est un truc de ouf. Donc voilà, au début de la vidéo, j'avais dit que j'allais montrer quelques fakes, mais là, je vois que la vidéo elle est vraiment déjà hyper longue. Donc je vais vous en montrer un typiquement sur l'actualité qui a fait l'actualité. Ça veut absolument rien dire. Sur un fake qui a fait l'actualité, la zone 51. Donc il y a ce screen qui a tourné. Le screen où on voit plein
Homer Simpson infiltré, envahir la zone 51 en mode Naruto Run. Ça a fait le buzz sur Twitter, mais tout ça c'est qu'un vulgaire fake. C'est pas passé dans un épisode des Simpsons. Et non, c'est un montage, c'est un coupage décollage des Simpsons, d'Homer Simpson qui a été mis plein de fois dans la photo à la zone 51. Et voilà, typiquement, les Simpsons ont prédit plein de trucs. Il y a plein de trucs qui sont passés IRL, qui s'étaient passés dans les Simpsons. Autant il y a des trucs, faut vraiment vérifier parce que, pas parce que voilà, il y a la hype Simpson prédiction que tout ce que vous voyez sur Twitter, Facebook, etc. c'est vrai. Des fois c'est fake, mais des fois c'est vraiment flippant comme on l'a vu en vidéo. Les gars, je suis en train de voir, j'oublie vraiment plein de prédictions. Enfin, j'en mets de côté pour finir la vidéo parce qu'il y en a vraiment plein. Si vous voulez une partie 2, on va dire 10 000 likes. Je fais une partie 2 plus tard où je vous montre d'autres prédictions assez flippantes qui ont été faites par les Simpsons. Donc n'hésitez pas à 10 000 likes pour la partie 2. Je fais le forceur à demander des likes. Mais vous savez, maintenant YouTube ça marche comme ça. Non, sérieusement, faites ce que vous voulez, je m'en fous. De toute façon, je pense que je la ferai peu importe le nombre de likes qu'il y aura parce que ça me fait kiffer de le faire et je sais que vous kiffez ce genre de vidéo. Bah écoutez, moi je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. On a 3000 abonnés, des 400 000, ça me ferait extrêmement plaisir. Pour ceux qui sont sur Fortnite là, pour ceux qui regardent ma vidéo qui sont sur Fortnite en même temps, quitte ta partie ou finis ta partie, va dans la boutique Fortnite et mets le code Drixio. Prenez soin de vous, à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis ciao.